Amis de la plume et du papier, deuxième jour de la semaine, bonjour. Investiture présidentielle 2026. Le Palais des Congrès de Cotonou se prépare pour un rendez-vous historique. Dans sa parution de ce mardi 19 mai 2026, Décryptage Info fait observer qu'à quelques jours de cet événement majeur, les préparatifs s'intensifient afin d'offrir un cadre à la hauteur de la solennité républicaine. La boussole aborde un autre pan de cette actualité. Investiture de Romia Douadaï et attente du premier gouvernement. La semaine de vérité pour féticheurs, pasteurs et prophètes politiques. La boussole explique sa manchette. Dans cette dernière ligne droite, il y a un véritable test de crédibilité pour plusieurs marabouts, pasteurs, prophètes. Selon l'emblème, Porto Novo et plusieurs autres villes du pays vibrent au rythme de la cérémonie. Amis du bout des ondes, pendant que nous attendons l'investiture, il y a des tractations et des jeux de couloir. Des jeux de couloir dont l'opinion aujourd'hui en parle. Et le journal s'interroge. Qui pour rester dans le premier gouvernement de Romuald Wadaï? Pendant que l'opinion aujourd'hui s'interroge, l'observateur a une idée. Prochain gouvernement, 5 ministres de l'actuel gouvernement vont faire partie de l'équipe de Wadaï. C'est une prédiction du journal. Le grand jury va plus en avant. Il cite les 5 ministres partis pour remplir dans le gouvernement de Wadaï. La jeunesse de ces ministres constitue un atout majeur, indique le grand jury. Et puis, ce que souhaite le président Patrice Talon pour la formation du premier gouvernement est allé dans l'informateur. L'informateur indique que pour Patrice Talon, ce n'est pas parce que l'ancienne équipe a démérité ou que les personnes d'un certain âge qui y figurent sont obsolètes. Toutefois, le président sortant souhaite une équipe jeune pour porter loin la vision du nouveau président, dévoile l'informateur. Amis de la plume et du papier, allez dans Matin Libre quelques défis du prochain gouvernement. L'éducation, l'emploi sont deux urgences du prochain septennat, confie Matin Libre. Toujours avec nous, le Bénin est présent au sommet Africa Forward 2026 à Nairobi. Décryptage Info en parle et signale que le pays a séduit les investisseurs avec sa stratégie industrielle portée par la GDIZ. Assainissement des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics exclut plusieurs entreprises et dirigeants de la commande publique. C'est une information de la boussole. Nous allons à Parakou. Intempéries à Parakou, plus violente et vent destructeur, les populations paniquées. Plusieurs images illustrent la manchette de Matin Libre. Ainsi, parlons sécurité. Un nouveau dispositif à la frontière Bénin-Togo. L'informateur s'est rendu là-bas et l'a constaté. Dans la sous-région ouest-africaine, nous allons avec France 24 nous intéresser au Mali. Dans son journal Afrique, au Mali, un proche du shérif Nioro appelle au dialogue. Mali, où au moins 9 civils ont été tués dans des frappes de drones lors de mariages au centre du pays, rapporte France 24. Selon France 24, la situation sécuritaire se dégrade dans le pays. France 24 en veut pour preuve des bus de transport qui violaient le blocus décrété par les djihadistes et qui ont été brûlés. Dans ce contexte, Nioro, qui est proche du chef religieux le plus influent du pays, lance un appel pour le dialogue. Amis de la plume et du papier, nous allons avec le Parisien scruter l'actualité en Iran. Un jeu dangereux. L'Iran veut taxer les câbles sous-marins du détroit d'Ormuz. Une première guerre mondiale, titre Le Parisien. Le Parisien précise qu'après le pétrole, les câbles sous-marins, Téhéran menace désormais de faire payer le passage des infrastructures numériques qui traversent Ormuz au risque de provoquer une onde de choc mondial. Toujours dans le détroit d'Ormuz, nous allons avec BFM TV
dire que Donald Trump annonce avoir annulé une attaque contre l'Iran au dernier moment, attaque qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui selon le président. Le président américain justifie cette annulation par une demande des dirigeants du Qatar et puis d'Arabie saoudite et des Émirats arabes. Le président américain estime qu'un accord est possible avec Téhéran. Il assure toutefois que les États-Unis seraient prêts à lancer une attaque à tout moment si un accord n'était pas trouvé. Et ce serait sur cette information que nous bouclons cette revue de presse que de la fidèle Tamandao Agossa, l'œil féminin des médias, je vous remercie d'avoir suivi. À demain.